Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous dites à tous les participants à ce carnaval? Bonjour. Bonjour. Il faut savoir ce dont il s'agit quand on parle de ce carnaval. Ce n'est pas un carnaval organisé par la ville de Marseille, ni même par les écoles. C'est un carnaval qui est organisé par des militants politiques, ou des politiques, tout ce que Marseille compte de militants d'extrême gauche, des Black Blocs et autres antifas, dans ce quartier de la Plaine qu'ils ont annexé depuis des années. Et ils ont annoncé une fois de plus que c'était un carnaval militant et politique. Ce n'était pas un carnaval destiné à défier l'ordre sanitaire, mais à défier l'ordre tout court. Et j'en veux pour preuve que les caméras de vidéosurveillance qui étaient qui sont installées sur la voie publique, ont été soigneusement saccagées. J'en veux pour preuve que des slogans anti-policiers étaient arborés, étaient inscrits sur des pancartes, le fameux acronyme anglais ACAB, qui veut dire tous les policiers sont des bâtards. J'en veux pour preuve qu'ils ont pris d'assaut un manège qui se trouve sur la Canebière et sur lequel ils vociféraient « Tout le monde déteste la police ». Il s'agissait donc là de défier l'ordre, sous couvert de proposer aux Marseillais de retrouver un moment de liberté, un moment festif. C'est ça l'escroquerie de ce carnaval, qui se voulait en réalité être une volonté de défier l'ordre sous couvert de retrouver un moment de liberté. Mais ça a très vite dégénéré. La police a dû intervenir. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous, Stéphane Ravier? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous? Intervenir dès le début, c'est ça? Et comme je vous l'ai dit, ce carnaval a lieu chaque année. Il était annoncé depuis longtemps, dans le cadre que je vous ai décrit, militant et politique. Il aurait donc fallu que les ordres soient donnés à la police pour intervenir avant, pour empêcher que ce carnaval ait lieu. Vous savez, il y a eu à Marseille des restaurateurs qui ont osé défier l'ordre pour pouvoir survivre, pour pouvoir travailler, ont ouvert leur restaurant et ont été immédiatement sanctionnés, verbalisés, ainsi que les quelques clients qui étaient à ce moment-là dans leur restaurant. Vous voyez, donc ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent survivre, eh bien eux sont sanctionnés, et ceux qui veulent défier l'ordre, eh bien on les laisse faire. Le ministère de l'Intérieur, via la préfecture, laisse faire, encore une fois, donnant de Marseille une image assez dégradée, une fois de plus. Mais certains au Rassemblement national s'en prennent aux mesures parfois qui pourraient être qualifiées de liberticides du gouvernement. Est-ce que là, ce n'est pas une expression du ras-le-bol de certains Français? Je comprends que certains Marseillais se soient laissés aller à rejoindre cette manifestation parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est vrai, d'être incarcérés dans ce que l'on appelle un couvre-feu ou un confinement qui dure depuis 1 an. Ils n'en peuvent plus d'appliquer, parce qu'ils l'appliquent aussi à Marseille, ils les appliquent à Marseille, ces mesures de protection, ces protocoles sanitaires. Mais ils n'en voient pas le bout du tunnel, ils n'en voient pas la sortie, ils n'en voient pas des faits positifs. Les restaurateurs ici aussi sont en train de mourir, les Marseillais sont enfermés, et il fait de plus en plus beau, il a fait très beau hier à Marseille. Et encore une fois, sans résultat sur les conditions sanitaires, sur la situation sanitaire qui soit probant. Donc je comprends certains qui aient pu se laisser entraîner dans ce mouvement qui pensait être festif, mais nous sommes effectivement pour que l'étau soit desserré, mais en respectant un protocole sanitaire. Je vous parlais des restaurateurs, nous sommes favorables à ce que les restaurants rouvrent leurs portes, mais dans des conditions sanitaires très strictes qui leur permettraient de travailler et qui permettrait donc aux Marseillais et aux Français en général eh bien, de pouvoir souffler, de pouvoir vivre à nouveau, de pouvoir se retrouver et dans des conditions de protection sanitaire appliquées. Là, c'était l'anarchie. L'anarchie qui est la marque de fabrique de ces mouvements d'extrême gauche.